Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2020 et le Seigneur m'amène en fait à vous parler, à vous témoigner de quelque chose sur ma propre vie. Avant de faire cette vidéo, le Saint-Esprit m'a fait lire un bout de Ésaïe 13. Et juste un passage que je lis, parce que ça révèle beaucoup de choses. Il dit, au verset 6, Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Je vais continuer. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent, ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés, voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Le Père m'a révélé juste avant de faire cette vidéo de témoignage que les épreuves que ces enfants passaient étaient encore plus difficiles que celles qu'ils pouvaient faire passer avant. À certains moments, en tout cas. Que ces temps plutôt là éprouvent encore plus ces enfants, éprouvent encore plus ceux qui le suivent. Parce que c'est un jour où le Père est venu faire la moisson de ses enfants. La moisson, il est venu trier le juste et l'impie, le bon, le méchant, celui qui le suit, celui qui ne le suit pas, celui qui veut le suivre et celui qui en vérité ne veut pas le suivre mais qui utilise son nom en vain. Et dans ce temps-là, Père, il vient révéler le cœur des personnes en fait à travers ces épreuves-là. Voilà pourquoi parfois on ne voit pas les choses s'accomplir immédiatement ou même parfois, c'est pour ça parfois qu'on ne voit pas les choses s'accomplir en fait. De suite, parce que Dieu c'est pas un menteur, et la parole qu'il a déclarée, elle s'accomplira. Pour sûr, sa parole qu'il a déclarée, elle s'accomplira. C'est une certitude ça. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un menteur, et il n'est pas un menteur, et bien au-delà encore, il l'aime. Il l'aime, et ne serait-ce que pour la gloire de son nom, il fulfille sa parole. Pour la gloire de son nom et celle de son Fils. Il fulfille sa parole, pour ne pas faire de la parole de Yeshua qui dit « Demandez en mon nom, et vous selon la volonté du Père, et il vous sera accordé ». Il fulfille sa parole pour ne pas non plus faire la parole de son Fils un mensonge. Car il n'y a rien en lui, ni dans le Fils, ni dans le Père, de ténébreux, de ce qu'il peut y avoir en le diable. Rien, rien, pur, saint. Pur et saint. C'est ce qu'il est Dieu. Et dans ces temps, le Père vient révéler le fond, les profondeurs du cœur des hommes. Les profondeurs du cœur des hommes face aux situations, face aux épreuves. Et c'est terrible. C'est terrible. Pour celui qui le vit, c'est terrible. Mais pour celui qui le vit et qui veut s'en remettre à Dieu, qui veut réussir, Père dit, qui veut avoir un cœur juste, qui veut être établi sur ce monde-là, dans la droiture, en voyant le cœur de Dieu, en vivant avec Dieu, celui-ci réussira. La moisson, dans les temps de la fin, elle est terrible. Et elle est déjà
elle est terrible. Celui qui croit que sans donner de lui-même, je ne parle pas de donner du temps pour aller faire les œuvres qui se sont chargés de faire pour glorifier Dieu, en croyant qu'ils glorifient Dieu et pour glorifier Dieu, parce que Dieu se glorifie partout. Je ne parle pas de ceux qui donnent du temps papa il dit occuper leur journée, pour occuper leur journée, pour faire les choses, pour recopier Christ. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle qui vient moissonner dans votre cœur. Combien il y a de personnes qui vont prêcher, évangéliser, mais qui ne sont même pas eux-mêmes sauvés? Non. Yeshua a donné sa croix pour donner la vie. Oui, pour donner la vie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Suivez mes commandements. Suivez l'Esprit de Dieu. Faites les œuvres du Père. Faites la volonté de mon Père. Croyez que je suis fils de Dieu. Déjà cette phrase, croyez que je suis fils de Dieu. Combien ici il y en a qui regardent cette vidéo et qui croient que Jésus est Dieu? Ne serait-ce que par cette vérité qui a été twistée dans vos cœurs, ne serait-ce que par cette phrase-là, vous ne monterez pas là-haut. Parce que énormément d'églises perdues, énormément d'églises ont spreadé cette parole parce que c'est la parole du diable, celle-là. Pourquoi? Parce que la vérité qui vient vous délivrer, elle est twistée. Parce que la vérité qui vient vous délivrer, elle a été twistée. Twistée. Détournée. À l'avantage de qui? Du diable. Elle a été twistée, cette parole. Et ceux qui croient que Jésus est Dieu, ils n'ont pas la vérité. Parce que si Christ dit que ceux qui le reconnaissent ont la vie éternelle, ils ont la vie éternelle, parce que Christ l'a dit. Mais il a dit, parce que vous m'avez reconnu comme je suis le Fils de Dieu. Parce que l'amour est en vous. Alors le Père vous connaît. Qu'est-ce qu'il a dit, Christ, à ses disciples? Il a dit, vous avez connu que je suis sorti de Dieu. Il a dit, vous savez ce que votre maître fait. Je vous appelle ami maintenant. Parce que vous avez reçu et vous avez connu que je suis sorti de Dieu. Cette vérité-là, elle a été twistée. La vérité à l'origine, comme dans d'autres religions où il y a le nom de Jésus qui est utilisé. Et quand il y en a qui disent c'est le même Dieu, non, c'est pas le même Dieu. Non, c'est pas le même Dieu, parce que ta vérité à toi, elle me détourne de ma vérité, de la vraie vérité. Elle me détourne de la vérité que Yeshua est le Fils de Dieu. Et si Yeshua dit que c'est en reconnaissant que Yeshua est le Fils de Dieu, qui est sorti de Dieu, comment en déclarant que Jésus est Dieu, tu peux recevoir la vérité et être libéré dans ton cœur? Comment tu peux être libéré dans ton cœur si toi, dans ta religion, tu me dis que Yeshua, c'est un disciple, simplement? Ou que Yeshua est Dieu? Yeshua est le Fils de Dieu. Le Fils. Un père, un enfant. Un père, un enfant. Un père, un enfant.
Mais parce que vous ne cherchez pas la vérité en intimité avec le Père. Vous ne cherchez pas l'intimité avec le Père. Vous allez chercher en intimité avec le Père certaines choses. Vous allez en intimité avec le Père pour connaître, papa il dit, pour connaître des choses sur ce que vous devez faire, sur vos appels, mais pas en intimité sur la vérité. Pourquoi? Parce que vous vous reposez sur ce que les pasteurs, vous vous reposez sur ce que les églises, vous vous reposez sur ce que vos frères et vos sœurs vous disent, et ça vous va. Ça vous va. Ça vous va. Ça vous va. Mais à Père, ça ne lui va pas. Parce que Père, il n'abandonne pas. Parce que Christ, il n'abandonne pas. Parce que Christ, il n'abandonne pas ses brebis. Et à Dieu, ça ne lui va pas que ses enfants se soient détournés de cette vérité-là. À Père, à Yehoshua et à Yehoshua Mashiach, ça ne leur va pas, ça ne lui va pas. Parce qu'il voit que ce que vous croyez n'est pas juste et que par cette vérité-là déjà, dès l'origine, la base, la racine, la fondation, elle n'est pas ancrée. La fondation elle-même, elle n'est pas ancrée. Mais ce n'est pas que la fondation qui va être que sur cette base de vérité. C'est que pourquoi vous avez reçu cette vérité? Pourquoi vous avez accepté de recevoir cette vérité avant d'aller demander à votre Père là-haut? Avant de demander avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, en esprit, à votre Père là-haut et au Fils là-haut, parce que les deux parlent. Et si vous avez le discernement, vous reconnaissez la voix du Fils et vous reconnaîtrez la voix du Père. Parce qu'ils sont deux. Ils sont un, mais ils sont deux. Ils sont un par l'Esprit. Yeshua, il dit bien que lorsqu'il a laissé l'Esprit de Dieu, il dit bien qu'il y a un seul Esprit, une unité, un corps de la tête aux pieds. Un corps de la tête aux pieds. Il dit, il n'y a qu'un seul esprit de marcher uni, un seul et même esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, il ne divise pas. Il unit. Il unit. Et de la même manière, le Père et le Fils sont un et même esprit. Et même cœur, l'amour, la paix, la joie, la miséricorde, la justice, le discernement, la puissance, les miracles, l'amour, la création appartient à Dieu. La création appartient à Père, au Tout-Puissant, au seul et unique, au seul et unique, au seul et unique. Il a lui-même créé son Fils. Il a envoyé son Fils sur la croix pour nous, pour vous, pour ses enfants, parce qu'il savait qu'il y en avait qui seraient sauvés par la croix.